Alors, il y a une Mishnah dans Pirkei Avot, le Maxime des Pères, qui dit Ve'eve shfal roar bifnei kol ha'adam. Il faut être humble devant tout le monde, grosso modo. Donc ça veut dire, en traduction, qu'il faut toujours considérer l'autre mieux que toi. Ve'eve shfal roar bifnei kol ha'adam. C'est étonnant, comme Mishnah, parce que déjà, c'est pas vrai. Il y a des gens qui sont mieux que moi, il y a des gens que je suis mieux qu'eux. Comment on peut nous demander de faire quelque chose, de ressentir quelque chose qui est faux? Et à part ça, même si on va dire, ok, alors les rabbins ils ont dit, on va essayer de l'appliquer, mais ça va être d'hypocrisie, puisqu'au fond de moi, je sais que je suis mieux que l'autre. Alors je vais le faire au niveau de mon comportement, mais au fond de moi-même, il va y avoir une contradiction entre mon attitude et ce que je ressens. Et c'est pas bon. On pourrait dire, bon, la Mishnah elle demande, alors puisqu'il n'y a pas trop de solutions, alors on va faire ça. Alors, le Admor Hazaken, dans le Tanya, donc dans la Mishnah Zaman de l'Iadi, il dit Ve'eve shval roar, ve'emet la mito. Il faut être humble, vraiment. Donc il commente cette Mishnah, donc un Rav qui est venu plus tard, il dit non, on parle de quelque chose de sincère, de profondément, au niveau des émotions aussi. Alors on va dire ok, mais devant des gens qui me correspondent, mais un voyou, un voleur, un tueur ou quoi, non. Alors on dit, venez, kol à Adam, devant tout le monde, sans exception. Juif, pas juif, il n'y a pas d'exception. Donc, quelle que soit la personne que tu croises, tu dois la considérer mieux que toi. Donc, comment on peut mettre ça en pratique? Cette idée-là, en fait, nous amène à réfléchir de manière globale sur l'humilité. Qu'est-ce que l'humilité? Pourquoi est-ce qu'on doit être humble? Quelle est la force de ce commandement-là? Alors, là, on va faire un premier cours, mais on va continuer. Déjà, il y a deux formes d'humilité. Il y a ce qu'on appelle le bitoul et shfal roar. Ça veut dire, il y a l'humilité sans comparaison à l'autre, me considérer comme quelqu'un d'humble, la anava. Et il y a le lien social, c'est-à-dire comment je me situe socialement par rapport à l'autre. Donc là, nous, on va parler de la deuxième partie, mais c'est un vrai sujet très, très vaste. En réalité, si vous voulez, le Balatania, il dit que pour arriver à se considérer moins que l'autre, il faut faire appel à une autre Mishnah qui dit « Ne juge pas l'autre tant que tu n'es pas à sa place ». Ça veut dire que on n'est pas en train de parler de ce que tu fais, on n'est pas en train de parler de ce que tu es, pardon. On est en train de parler de l'effort que tu fournis. Toi, tu es quelqu'un de bien, tu étudies, tu es extraordinaire, et tu es fier de toi. Et l'autre, il est un homme qui vole, ou qui triche, ou qui n'est pas honnête, qui n'est pas fidèle. Mais est-ce que tu as la même vie que lui? Quel genre d'endroit il fréquente pour pour travailler? Si toi, tu étais à sa place, est-ce que tu aurais eu le même combat? Est-ce que tu aurais résisté? D'accord? Donc la première, en fait, ce qu'il faut situer, c'est pas où je suis, c'est l'effort que je fournis. Donc, et on juge les gens par rapport à l'effort. Et même si tu dis, non, mais moi j'ai le même travail que lui, je fréquente les mêmes gens que lui, et pour autant je tombe pas. On te dit, oui, mais est-ce que tu as le même Yetzirah? On a tous des pulsions différentes, et peut-être que ta pulsion à toi, elle est moins forte dans ce domaine que la sienne. Ça veut pas dire ça veut pas dire qu'on justifie ce qu'il fait. Cet homme-là, c'est un rachat. C'est un homme mauvais, parce qu'il se comporte mal. On n'a pas dit que tu dois le fréquenter. C'est un autre sujet. Mais par contre, si tu te compares à lui, dès que tu fais le lien entre toi et lui, et tu te dis, moi, je suis mieux que lui, là, on te dit stop. À sa place, comment tu serais comporté? Donc, si vous voulez, pour comprendre ça, c'est comme si que demain, tu dis, j'ai couru, j'ai fait une course, et j'ai gagné. Alors, je dis, ouais, c'est super. Ah, je suis le premier et tout, mais t'as couru avec qui? Ah, j'ai fait une course avec un handicapé. Alors, on dit, mais ça n'a pas de valeur. Oui, mais j'ai gagné la course. Oui, mais je fais que d'à côté de toi, il pouvait pas courir, ou il courait très mal. Donc, c'est pas une victoire. Pareil, tu dis, je suis mieux que toi. Oui, mais l'autre, il a des handicaps que tu n'as pas eu. Est-ce que tu connais son père? Est-ce que tu connais sa mère? Est-ce que tu connais son histoire? J'ai lu, pas longtemps, j'ai vu une vidéo il n'y a pas très longtemps. C'est un soldat israélien qui a vécu dans un immeuble qui a explosé. Et il se réveille. Alors il dit, il faut pas que je meure parce que sinon ma mère va me tuer. Et ils le sortent. Et à la fin, il lui dit, vous avez plus de pied, monsieur.
C'était un grand sportif, donc il lui met des faux pieds. Il fait beaucoup de sport, et il fait de l'alpinisme, il court, il fait plein de choses, et il fait des vidéos sur Instagram, il a des millions de vues. Mais si moi je fais les mêmes vidéos, je les mets sur Instagram, j'aurais 0 vues. Parce que pourquoi il a beaucoup de vues? Parce qu'en fait c'est un homme qui n'a pas de pieds, c'est un homme qui... c'est un exploit. Donc en vérité, qu'est-ce qui est valorisé chez les hommes? C'est pas le niveau où ils sont, c'est l'effort qu'ils ont fourni pour arriver à ça. Donc, quand la Mishnah elle nous dit « considère-toi toujours moins que les autres », c'est pas pour dévaloriser ton travail, c'est pour dire « attention, si tu veux te comparer à l'autre, tu sais pas ce que l'autre il fournit comme effort, et donc tu dois toujours le considérer mieux que toi ». Alors, ça change quoi? Alors, je vais vous donner déjà une première piste, une des conséquences. On est toujours fan de ceux qui sont mieux que nous. Il y en a qui vont être fans des rabbins, il y en a qui vont être fans des gens qui ont de l'argent, il y en a qui vont être fans des artistes. Chacun, voilà. Et dès qu'on est fan de quelqu'un, on a envie de lui parler. On a envie de créer du lien. T'es assis à côté de quelqu'un, il t'intéresse pas. D'un coup, on te dit, ce monsieur-là, il est ça et ça et ça. Ah, tout d'un coup, t'as envie de lui parler. Sans forcément d'intérêt direct, mais il est intéressant. Une personne qui n'applique pas le cours qu'on vient de dire, le cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des cases. Et il met des gens, ceux-là ils sont mieux que moi, ceux-là ils sont là, ceux-là ils sont moins que moi. Et tous les gens qui sont moins que moi, ils m'intéressent plus. J'ai plus envie de créer du contact. Ça casse le lien social. Par contre, si je suis en admiration devant tout le monde, devant les gens, ben en fait, tout d'un coup, ces gens-là m'intéressent. Ça peut être ma femme, ça peut être mes enfants, ça peut être mes frères. Je suis assis, je viens les voir. Et ben, le fait que pour moi, je me dis, waouh, c'est un héros, même, ça peut être un handicapé, ça peut être quelqu'un qui peu importe, c'est un héros. Alors tout d'un coup, on a envie de communiquer avec lui. Donc une des conséquences de cette Mishnah-là, à part beaucoup d'autres choses, c'est que c'est la clé du lien social. Le fait d'être en admiration devant tout le monde, c'est extrêmement important. Ce texte-là, on dit que il y avait un chassid du Admor Hazaken, donc il y a à peu près 250 ans, je crois. Il est rentré chez son rabbi pour lui poser des questions. Le rabbi lui a dit ça, il lui a dit cette phrase-là: sois humble devant tout le monde, mettre la mytho, vraiment en vrai, quoi. Et c'était un homme qui était très intelligent, très puissant, il a compris ce que ça voulait dire. Et on dit, pendant 20 ans, il n'est plus rentré chez son rabbi dans son bureau. Il allait écouter les cours, mais parce qu'il essayait d'appliquer, de comprendre, de faire entrer en lui cette idée-là. C'était tellement compliqué, tellement dur, il a travaillé 20 ans sur lui, 20 ans, comme du sport mental, émotionnel, et au bout de 20 ans, il a considéré, j'ai oublié le prénom du Rav, mais il existe, vous pouvez le trouver. Au bout de 20 ans, il a considéré qu'il avait réussi à atteindre cette dimension-là, et il est entré à nouveau en Yichidut chez son rabbi. Voilà.